Je voudrais qu'on prenne un instant maintenant pour pouvoir s'adresser à l'avocat de Jessica Moretti, le couple Moretti, les gérants du bar de Crans-Montana. Ils n'avaient pas pris la parole, ils sortent du silence. 19 jours donc après le drame de Crans-Montana qui a fait 40 morts, dont 20 mineurs, 116 blessés. Les avocats des principaux suspects dans cette enquête prennent la parole sur BFM TV. Maxime Brandstatter est à mes côtés ce matin, journaliste police-justice de BFM TV. Et nous sommes donc en direct, on le voit, avec vous, maître Nicolas Meyer. Vous êtes l'avocat de Jessica Moretti, gérante du Constellation. Elle a été remise en liberté après son audition, contrairement à son mari. De très nombreuses questions à vous poser. Merci de nous répondre. La première, c'est tout simplement de savoir, est-ce que votre cliente a tout fait pour mettre en sécurité les personnes qui étaient dans son bar? Est-ce que les règles avaient été respectées? Bonjour. Écoutez, comment peut-on imaginer un instant qu'il en aurait été différemment? Le Constellation, c'est une décennie passée par les époux Moretti à vouloir en faire en lieu de fête, en lieu où les gens pouvaient venir, en lieu où ils pouvaient accueillir leurs proches, ceux qu'ils considéraient également comme leur famille. Comment imaginer en un instant qu'ils n'auraient pas pris toutes les précautions qu'ils estimaient nécessaires pour que cette tragédie ne survienne jamais? Maxime. Oui, maître, puisqu'on aborde les questions de sécurité, parlons précisément de cette mousse antiphonique qui est à l'origine du feu et qui a précédé. Ils avaient fait eux-mêmes les travaux. Cette mousse antiphonique, c'était une erreur. Elle était pas ignifugée. Visiblement, elle pouvait prendre feu. Il y a quelque chose qui a été mal fait? Alors, il y a actuellement des expertises qui ont été confiées pour se déterminer sur la problématique de la mousse. Tout le monde a pu voir ces vidéos qui circulent et effectivement, il semble que le départ de feu soit en lien avec la mousse en question. Maintenant, il va falloir s'interroger sur non pas ce que l'on sait aujourd'hui sur cette mousse, mais sur ce qui a été dit au moment où Monsieur Jacques Moretti a fait l'acquisition de la mousse en question. Il n'a pas été dans une petite brocante. Vous voulez dire qu'il y aurait pu y avoir dans ces cas-là une tromperie sur la marchandise? C'est-à-dire que ce ne serait pas Monsieur Moretti qui lui-même aurait mis sciemment une mousse qui ne serait pas ignifugée, mais il aurait été trompé sur la marchandise? Mais une fois encore, comment peut-on imaginer qu'il aurait sciemment mis au plafond une mousse hautement inflammable? Jacques Moretti, depuis l'âge de ses 14 ans, bâtit, construit, rénove, il a des formations en la matière et il s'est rendu dans une grande enseigne, il a expliqué ce qu'il cherchait à acquérir, à savoir une mousse phonique à placer au plafond d'un établissement public. La grande enseigne en question lui a remis une mousse qui devait correspondre à ces caractéristiques-là. Et je peux vous dire que depuis que cette tragédie est survenue, eh bien la même enseigne affiche en gros, en gras et en souligné des problématiques liées à l'inflammabilité de ces types de mousses-là. C'est quoi cette enseigne? Une fois encore, il ne faudra... Alors l'enseigne, c'est l'enseigne Hornbach, qui déploie quelques grands magasins à travers toute la Suisse. Mais il en va de même d'autres enseignes du même type. Depuis la tragédie, toutes les enseignes prennent maintenant les précautions en indiquant clairement quel est le risque d'inflammabilité de ce type de mousse. Et une fois encore, toutes les mousses ne sont pas identiques. Donc il faudra aussi attendre le résultat des expertises confiées notamment à un bureau à Zurich, spécialiste en la matière, qui pourra déterminer exactement quel type de mousse et pourquoi est-ce que le feu s'est propagé à cette vitesse-là. Maître, certains médias ont affirmé que votre cliente, la patronne, était partie précipitamment avec la caisse du magasin. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Écoutez, c'est la raison pour laquelle, après une période de silence respectée, voulue par le couple Moretti, en lien évidemment avec le recueillement, avec le deuil qu'ils devaient à l'ensemble des familles de leurs proches, ils ont aussi décidé de prendre la parole. Parce qu'il y a eu certaines infamies qui ont pu être dites durant cette période-là, notamment celle visant Jessica qui serait partie précipitamment avec la caisse. Je crois que certains de vos confrères ont fait un travail extrêmement sérieux là-dessus et ont pu déterminer que la vidéo qui a circulé malheureusement, et je crois qu'elle a été vue des millions de fois, était issue d'une banque d'images qui n'avait absolument aucun lien ni avec le Constellation ni avec Jessica Moretti. C'est donc une fausse vidéo et évidemment qu'elle n'est pas partie précipitamment. Jessica Moretti a précipitamment rejoint l'entrée pour avertir du feu.
Elle est elle-même fille de pompier. Ce qu'on lui a toujours dit, c'est que quand un feu se déclenche, la première chose à faire, c'est d'appeler les secours. Et le dossier démontre que c'est bien elle qui, la première, a appelé les pompiers en sortant et en prévenant également le vigile pour qu'il puisse ensuite se rendre à l'intérieur. De nombreuses zones d'ombre également sur leur statut. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, maître, pourquoi depuis 2024, c'est Jessica qui est officiellement la gérante, alors qu'avant c'était Jacques? Pourquoi il y a eu ce changement de statut en 2024? Non, je crois qu'il y a aucun lien avec les faits qui nous occupent aujourd'hui, mais c'est des changements de statut qui peuvent être fréquents. Et sur ce point précis, je n'ai pas d'explication particulière à vous donner, mais il n'y a strictement aucun lien avec la tragédie qui nous occupe. Pardon, je rebondis sur la question d'Apolline de Malherbe. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est elle qui est la gérante, mais elle a été remise en liberté, et lui n'est qu'associé, mais c'est lui qui est en prison. Comment vous expliquez ça ? Alors, moi, je ne m'explique pas le fait qu'elle soit demeurée en liberté. Je ne m'explique surtout pas le fait que Jacques Moretti ait été placé en détention. En réalité, les deux auraient dû demeurer en liberté. La règle de la détention préventive, elle est liée à certains risques qui peuvent survenir. On vous a parlé de la collusion, de la récidive qui n'entrait pas en considération. Uniquement le risque de fuite. Il ne vous aura pas échappé que la procureure générale du canton du Valais, durant 5 jours, a couru notamment les plateaux pour indiquer qu'il n'y avait absolument aucun risque de fuite. Et puis il est survenu subitement, et j'allais dire très artificiellement, le jour du deuil national, lorsqu'en urgence une audience a été convoquée. Je crois qu'il fallait en quelque sorte, pour apaiser la colère est toujours légitime, c'est un sentiment qu'on ne conteste pas, mais je crois que pour l'apaiser, il fallait offrir quelque part au moins la détention de Jacques Moretti, mais elle n'est en rien liée avec des principes juridiques, bien au contraire. Merci beaucoup, maître Nicolas Meyer, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, ce matin, vous êtes l'avocat de Jessica Moretti, dont on a bien compris qu'elle était